Voilà, ça va vraiment démarrer, mais qu'ils ont des petits problèmes techniques. Bon, c'est donc bien du vrai direct. Hein. Vous avez noté. Hein. Pour évaluer vos connaissances sur les enfants du Mékong, évidemment. Alors, il y a 5 questions. Je vous donne 4 propositions de réponse. Vous me laissez les dire jusqu'au bout. Hein. Sinon, ça tombe à plat. Quand un parrain va voir son filleul, quel moyen de transport utilise-t-il? Petit A, il va à dos d'éléphant. Petit B, alors là, tu vas m'aider, en BMW X5M Sport. Petit C, en tuk-tuk. Et petit D, avec son sac à dos. Mais elle connaît tout, là. Il n'y en a pas un autre qui connaît la réponse? Sac à dos, oui, pourquoi pas. Pour vous, vous avez, je crois, particulièrement apprécié la chanson que vos filleuls vous ont écrite, qu'ils ont chantée pour vous. Et vous savez, il y a le sport national dans l'immense majorité de nos pays d'action, c'est le karaoké. Ensemble tournés vers l'Asie, nous sommes les marraines, nous sommes les parrains, notre mission tendre une main. Nous sommes les parrains, ensemble.
tourner vers demain. Ensemble tourner vers demain. Ouais. Merci beaucoup, très bonne soirée à tous et à l'année prochaine pour le dîner en verre 2023. Bonne soirée. Bon, on va commencer par nos hôtes. Hein. Marie-Christine et Vincent Digonnet qui nous reçoivent ce soir. Des grands spécialistes de l'Asie parce qu'ils y ont vécu une bonne partie de leur vie professionnelle. Donc ils sont capables de vous parler de ce qui fait leur admiration et leur amour de cette région du monde. Caroline, pour les donateurs que sont les parrains, la confiance financière est importante, très importante. Quel rôle les bambous jouent-ils pour construire cette confiance? Au début, j'étais surprise que l'argent ne soit pas confié aux locaux. J'étais même un peu gênée que moi, en arrivant d'Aix-en-Provence, c'est à moi qu'on donne la compta. Et en fait, on se rend compte que nous, notre rôle de bambou, il est quand même important parce que même si on fait complètement confiance aux responsables de projet, au niveau de l'argent, il y a une notion de l'argent qui peut ne pas être la même que chez nous. Par exemple, si quelqu'un a sa grand-mère qui est malade et qui pique un peu dans la caisse, il ne va pas du tout culpabiliser parce que c'est normal, il a sa grand-mère qui est malade. Quand vous rencontrez vos filleuls, c'est vraiment quelque chose d'assez improbable et très très beau. Cette famille-là de PDG sont arrivés à Prévihir, c'était les Olympiades des enfants. Alors, on les a tous mis en course en sac, les parrains tenaient les cordes parce qu'il y avait le jeu à tirer la corde le plus fort possible. Et c'était très beau de voir que tous les masques tombaient, qu'ils étaient là en short et qu'ils jouaient avec leurs filleuls. Ils avaient amené des maillots de foot et des ballons de foot. Ça a eu un grand succès. On s'en va, on prend nos valises, on s'en va 2 ans au Cambodge. C'est quoi le Cambodge? Au début, on a appris quand on est allé dans une pizzeria et pendant la commande, papa et maman ils nous ont annoncé qu'on allait partir. Alors au début on était super contentes et tout. Et puis à un moment on a demandé combien de temps, j'ai demandé combien de temps on allait partir et puis ils ont dit 2 ans. Et là on a commencé à réfléchir. Et alors? Et au bout du compte, est-ce que vous avez été déçus de ces 2 ans? Au final, on ne savait pas trop comment le prendre, si on se disait c'est super, on va partir, ou alors si on se disait on va quitter nos amis, on va quitter la famille. Qu'est-ce qui était dur au début et comment tu t'es adaptée? Je me suis adaptée car maman elle avait déjà commencé à faire des cours d'anglais en France. Et il y avait une anglaise, une anglophone, qui faisait des cours d'anglais à l'école. Du coup, le midi, je montais dans la salle des classes et je faisais des cours d'anglais. Et grâce à ça, j'ai pu m'introduire au Cambodge et j'ai pu vraiment discuter avec les personnes. Dans les tuk-tuks, je parlais avec les conducteurs. Notre projet, mais aussi on a des parrains, des amis à nous qui ont financé notre mission. Et merci Gwen et Georges-Éric d'avoir été nos parrains de mission. Les baguettes chinoises sont un cadeau. Donc vous pouvez les remporter avec le petit étui en tissu.